Salut tout le monde. L'exercice 2 de la série de révision concerne alors les variations et la tangente. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale 5x plus 9 sur 3x moins 4. Premièrement, on détermine l'ensemble de définition de f. Deuxièmement, on détermine son domaine de dérivabilité, c'est-à-dire sur quel intervalle cette fonction est dérivable. Et puis, montrer que f' de x est égal à moins 47 sur 3x moins 4 tout à la puissance 2. Troisièmement, on déduire l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 1. Et finalement, étudier les variations en dressant bien sûr le tableau de variation sur l'intervalle 4 sur 3 plus l'infini. Alors, premièrement, on a dit de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que le dénominateur elle est non nul parce que c'est une fonction rationnelle. Alors, on commence d'abord par résoudre l'équation 3x moins 4 égale 0 qui est équivaut à x égale 4 sur 3. Donc x ne doit pas prendre cette valeur, c'est-à-dire df égale r exclu 4 sur 3. Deuxièmement, le domaine de définition de la fonction dérivée, c'est-à-dire sur quel intervalle la fonction f est dérivable. Donc, puisqu'on a dit que c'est une fonction qui est rationnelle, alors elle est dérivable sur son domaine de définition et sur tout intervalle qui est inclus dans son domaine de définition. Donc, alors elle est dérivable sur R exclu 4 sur 3. Et on a pour tout x appartenant à R moins 4 sur 3, f' de x est égal. Donc on a deux manières pour calculer cette dérivée. On a déjà vu ça dans l'exercice numéro 1. Donc puisque alors c'est une fonction homographique, cas particulier de fonction rationnelle, alors je peux utiliser le déterminant dans ce cas-là. Donc voilà, la dérivée est égale au déterminant. Donc 5, 3, 9, moins 4 divisé par 3x moins 4, le tout à la puissance 2, qui est égal à 5 fois moins 4 moins 3 fois 9, donc moins 20 moins 27, divisé par 3x moins 4 à la puissance 2, qui est égal encore à moins 4, 47 sur 3x moins 4 à la puissance 2. Et c'est exactement le résultat qu'on a demandé à la question numéro 2. Donc, la question numéro 3, on va essayer de déduire l'équation réduite de la tangente de la courbe de f au point d'abscisse moins 1. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x0 en général, c'est y égale f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Alors, si on remplace x0 par moins 1, on obtient f' de moins 1 facteur x moins moins 1 plus f de moins 1. Y est égal à cette expression, donc c'est une équation d'une droite qui est la tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 1. Donc on va calculer d'abord f' de moins 1, le nombre dérivé de f au moins 1, et puis l'image de moins 1 par la fonction f. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de calculer la limite, c'est-à-dire par définition, puisqu'on a déjà l'expression de la dérivée, f' de x. Donc il suffit alors de remplacer x par moins 1 et puis de faire un petit simple calcul. 3 fois moins 1, moins 4, donc c'est moins 3 moins 4 à la puissance 2, donc c'est moins 7 à la puissance 2. Et puis donc on aura moins 47 sur 49. Pour calculer l'image de moins 1 par la fonction f, alors on remplace x dans l'expression de f par moins 1. Donc on aura 5 fois moins 1 plus 9 sur 3 fois moins 1 moins 4. Donc c'est moins 5 plus 9 c'est 4. Moins 3 moins 4 c'est moins 7. Donc on aura moins 4 sur 7. Donc on remplace f' moins 1 de moins 1 et f de moins 1 dans l'équation de la tangente. Voilà. Donc on obtient y égale moins 47 sur 49 facteur x plus 1 plus f de moins 1, c'est-à-dire plus moins 4 sur 7, donc moins 4 sur 7. On va essayer de réduire cette équation. Alors, égale moins 47 sur 49 fois x, moins 47 fois 49 fois, sur 49 fois 1, c'est moins 47 sur 49. Finalement,
J'essaie alors d'avoir le même dénominateur, c'est-à-dire 49. Donc je vais multiplier le dénominateur et le numérateur fois 7. Donc on aura moins 28 sur 49. Et puis donc ça sera alors moins 47 sur 49x, moins 47 moins 28, c'est moins 75, le tout divisé par 49. Donc, conclusion, l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 1 est y égale moins 47 sur 49 fois x moins 75 sur 49. Question numéro 3, non, numéro 4, c'est la dernière question. Donc, on va étudier les variations de f et puis dresser le tableau de variation sur l'intervalle 4 plus l'infini. Alors, pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle, alors on va étudier le signe de la fonction dérivée. Donc on a déjà, sur cet intervalle, donc on a déjà f' de x égale moins 47 sur 3x moins 4 à la puissance de pour tout x de r exclu 4 tiers. On sait que moins 47 est inférieur strict à 0. Le carré d'une expression, d'un nombre réel, il est toujours positif. Là, il est positif strictement, car cette quantité-là, il est différent de 0, quand x est différent de 4 tiers. Alors, un nombre négatif sur un nombre qui est positif strictement, ça donne alors une expression ou bien un rapport qui est inférieur strict à 0. Donc f' de x est inférieur strict à 0 pour tout x de l'intervalle 4 tiers plus l'infini. Donc f est décroissant sur l'intervalle 4 tiers plus l'infini. Pour dresser le tableau de variation, on aura besoin de calculer alors la limite à droite de 4 sur 3 et puis la limite au voisinage de plus l'infini. Là, on ne peut pas calculer l'image parce que 4 tiers n'appartient pas au domaine de définition. Alors, la limite au voisinage de plus l'infini de f de x et la limite au voisinage de plus l'infini de 5x plus 9 sur 3x moins 4, c'est une fonction rationnelle. Alors je peux prendre le monome du plus haut degré au numérateur sur le monome du plus haut degré au dénominateur. Donc c'est 5x sur 3x, plus je simplifie par x, parce que ça va donner une forme indéterminée d'infini sur l'infini. Donc il ne reste que 5 sur 3. Donc cette limite est égale à 5 sur 3. Maintenant, on va calculer la limite à droite de 4 sur 3 de f de x. Donc on sait que si on remplace x par 4 sur 3, on obtient 0 au dénominateur de la fonction f. Alors je vais calculer la limite du numérateur, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 4 sur 3 à droite de 5x plus 9. Donc il suffit de remplacer x par 4 sur 3. Donc j'obtiens 47 sur 3 qui est positif strictement. Et puis la limite de 3x moins 4 à droite de 4 sur 3. Alors c'est 3 fois 4 sur 3 moins 4. Je simplifie par 3, ça donne 4 moins 4 qui est 0. Exactement le 0 plus. Car à droite de 4 sur 3, 3x moins 4 est toujours supérieur strict à 0. X supérieur strict à 4 sur 3. Donc 3x supérieur strict à 4, 2, 3x moins 4 est supérieur strict à 0, donc 0 plus. Un nombre positif sur un 0 plus, ça donne plus l'infini, donc la limite à droite de 4 sur 3 de f de x est égale plus l'infini. Alors, récapitulons. Donc voilà. D'abord, je commence par l'intervalle sur lequel on a étudié les variations. Donc, je n'ai pas besoin de mettre d de f tout entier, c'est-à-dire moins l'infini, 4, 3, et puis 4, 3 plus l'infini, car on a demandé seulement d'étudier les variations sur l'intervalle 4, 3 plus l'infini. Donc voilà, alors f', il n'est pas défini en 4 sur 3, et aussi f n'est pas défini quand x est égal à 4 sur 3, donc je mets 2 barres. Puis on a trouvé que f' de x il est inférieur strict à 0, donc moins. Donc la fonction elle est décroissante. La limite à droite de 4 sur 3 c'est plus l'infini, et puis la limite au voisinage de plus l'infini c'est 5 sur 3,